Chers frères et sœurs, permettez-moi de vous accueillir. Je suis très heureux que vous ayez pu me prêter attention en ce jour et écouter la parole de Dieu. Après tout, c'est la chose la plus importante dans la vie. Veuillez écouter ce sermon jusqu'au bout. Chère et bien-aimée congrégation, aujourd'hui, nous nous rassemblons ici pour plonger dans les profondeurs riches et profondes des Saintes Écritures, pour chercher la sagesse et la guidance de la parole vivante de Dieu. Alors que nous entamons ce voyage spirituel, ouvrons nos cœurs et nos esprits aux enseignements du Seigneur, et prions pour la grâce et la guidance du Saint-Esprit. Notre texte pour aujourd'hui provient du livre de l'Exode, chapitre 20, verset 20, qui dit « N'ayez pas peur. Dieu est venu pour vous éprouver, afin que la crainte de Dieu soit avec vous pour vous empêcher de pécher. » Ce verset, mes chers frères et sœurs, est un puissant rappel de la présence et de la puissance de Dieu dans nos vies, et de l'importance de la crainte de Dieu dans notre relation avec lui. Commençons notre étude de ce texte par une prière, demandant la guidance et la sagesse du Saint-Esprit. Cher Père Céleste, nous venons devant toi aujourd'hui avec des cœurs humbles, cherchant ta guidance et ta sagesse. Ouvre nos esprits et nos cœurs aux enseignements de ta parole, et aide-nous à les comprendre et à les appliquer à nos vies. Accorde-nous la grâce de te craindre de la bonne manière, de révérer ta sainteté et d'obéir à tes commandements par amour. Fortifie notre foi, Seigneur, dans les moments d'épreuve et de difficulté. Donne-nous le courage d'affronter nos tests avec joie et persévérance, sachant que tu es toujours avec nous, nous guidant, nous aimant. Amen. Maintenant, tournons notre attention vers le texte qui nous est présenté, et cherchons à en comprendre le sens et la signification dans nos vies. Dans l'immensité du désert du Sinaï, sous le ciel illuminé par des feux d'artifice célestes, une multitude d'Israélites se tenait devant Moïse, le cœur battant d'une mélange de peur et d'anticipation. Le désert, lieu de solitude et de beauté austère, contrastait fortement avec la ville animée d'Égypte d'où ils avaient été libérés. Les Israélites, un peuple autrefois esclave, se tenaient maintenant au seuil d'une nouvelle vie, une vie de liberté et de promesses. Mais cette liberté s'accompagnait d'un nouveau lot de responsabilités, d'une nouvelle alliance avec Dieu. Cette occasion mémorable était marquée par la présence de Dieu d'une manière que les Israélites n'avaient jamais connue auparavant. La montagne de Dieu, le mont Sinaï, était enveloppée de fumée et de feu, une manifestation de la présence divine à la fois impressionnante et terrifiante. Ce n'était pas simplement une démonstration de puissance divine, mais une profonde manifestation de la présence de Dieu. Un spectacle qui laissait les Israélites tremblants de peur et de révérence. En ce moment, Moïse, le modeste berger devenu prophète, s'adressa aux Israélites, disant « N'ayez pas peur. Dieu est venu pour vous éprouver, afin que la crainte de Dieu soit avec vous pour vous empêcher de pécher. » Ce texte, mes chers frères et sœurs, est un appel profond à la foi et à l'obéissance. Un rappel que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour, nous permet d'être éprouvés afin que nous puissions grandir dans notre relation avec lui et être préservés du chemin du péché. Les circonstances entourant ce texte sont riches en symbolisme et en signification. Les Israélites venaient d'être libérés de l'esclavage de l'Égypte, symbole du péché et des désirs mondains. Ils se trouvaient désormais dans le désert, lieu d'épreuve et de purification, en route vers la terre promise, symbole de la vie éternelle avec Dieu. La montagne de Dieu, enveloppée de fumée et de feu, était une manifestation de la présence divine, une vue à la fois impressionnante et terrifiante. La crainte de Dieu, mentionnée dans le texte, n'est pas une peur de châtiment ou de représailles, mais une crainte révérentielle et un respect pour sa sainteté et sa puissance. C'est une crainte qui mène à l'obéissance, non par crainte,
mais par amour et dévouement. Cette crainte est un don de Dieu, un moyen par lequel il nous protège du péché et nous guide sur le chemin de la droiture. La crainte de Dieu n'est pas une crainte servile et rampante, mais une crainte filiale, une crainte qu'un enfant éprouve pour un père aimant. C'est une crainte qui reconnaît l'immense puissance et sainteté de Dieu, mais aussi son amour et sa miséricorde. C'est une crainte qui mène à l'obéissance, non par peur de punition, mais par amour et respect pour Dieu. La crainte de Dieu est un bouclier contre le péché. C'est une lumière qui nous guide dans les ténèbres, une boussole qui nous oriente sur le bon chemin. C'est une source de réconfort et d'espoir, un rappel que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours avec nous, nous éprouvant, nous guidant, nous aimant. Ce texte, mes chers frères et sœurs, n'est pas seulement un récit historique d'un événement survenu il y a des milliers d'années. C'est une parole vivante et inspirée qui nous parle aujourd'hui, offrant conseil et réconfort dans notre vie quotidienne, en période de difficultés et d'épreuves. Souvenez-vous que Dieu permet ces tests pour fortifier notre foi et nous rapprocher de lui. Comme l'apôtre Jacques l'a dit, considérez comme un sujet de joie complète mes frères, lorsque vous êtes exposés à diverses épreuves, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Les épreuves et les tribulations ne sont pas des punitions de Dieu, mais des occasions de croissance et d'apprentissage. Elles sont un moyen par lequel Dieu nous affine, nous rendant plus forts et plus résilients. La crainte de Dieu n'est pas une peur qui nous paralyse, mais une peur qui nous donne du pouvoir. C'est une crainte qui nous donne le courage de lutter contre le péché, de résister à la tentation et de mener une vie qui est agréable à Dieu. C'est une crainte qui nous motive à servir Dieu et à aimer notre prochain comme nous-mêmes. La crainte de Dieu n'est pas une peur qui nous isole, mais une crainte qui nous unit. C'est une crainte qui nous rassemble en tant que communauté de croyants. Une communauté qui se soutient et s'encourage mutuellement dans notre marche avec Dieu. C'est une peur qui nous inspire à nous aimer et à nous servir les uns les autres, à nous édifier mutuellement dans la foi et à grandir ensemble dans notre relation avec Dieu. La crainte de Dieu est une peur qui nous transforme. C'est une peur qui change nos cœurs et nos esprits, nous rendant plus semblables à Christ. C'est une peur qui nous mène à la repentance, à un détournement du péché et à un rapprochement de Dieu. C'est une peur qui nous incite à vivre une vie de sainteté et de droiture. La crainte de Dieu est une peur qui perdure. C'est une peur qui nous accompagne tout au long de notre vie, nous guidant et nous protégeant jusqu'à la fin. C'est une peur qui nous donne espoir et force dans les moments de difficulté et d'épreuve. C'est une peur qui nous assure de l'amour et de la présence de Dieu, même dans les moments les plus sombres. La crainte de Dieu est une peur qui est contagieuse. C'est une peur qui inspire les autres à craindre Dieu également. C'est une peur qui nous pousse à partager la bonne nouvelle de l'amour et du salut de Dieu avec les autres. C'est une peur qui nous motive à être des témoins de l'amour et de la grâce de Dieu dans le monde. La crainte de Dieu est une peur qui est récompensée. C'est une peur qui mène à la vie éternelle avec Dieu. C'est une peur qui nous apporte joie et paix, tant maintenant que dans la vie à venir. C'est une peur qui nous assure de l'amour et de la fidélité de Dieu, tant dans cette vie que dans la vie à venir. La crainte de Dieu est une peur qui vaut la peine d'être recherchée. C'est une peur pour laquelle il vaut la peine de sacrifier. C'est une peur pour laquelle il vaut la peine de vivre et de mourir. C'est une peur qui vaut tout, car c'est la peur qui mène à la vie éternelle avec Dieu. En approfondissant l'étude des Saintes Écritures, souvenons-nous que la Bible n'est pas seulement une collection d'histoires et de lois. C'est une parole vivante, respirante qui nous parle, nous guide et nous transforme. C'est une lettre d'amour de Dieu, un témoignage de son amour et de sa fidélité infaillible. Concluons ce sermon par une prière, un hymne de louange et un appel à l'action. Cher Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et ta guidance.
Nous te remercions pour le don de ta parole, pour les leçons et le réconfort qu'elle apporte. Aide-nous, Seigneur, à te craindre de la bonne manière, à respecter ta sainteté et à obéir à tes commandements par amour. Fortifie notre foi, Seigneur, dans les moments d'épreuve et de difficulté. Donne-nous le courage d'affronter nos tests avec joie et persévérance, sachant que tu es toujours avec nous, nous guidant, nous aimant. Amen. Que les paroles de l'hymne « How Firm a Foundation » résonnent dans nos cœurs et nos esprits. Quel fondement solide, vous, saints du Seigneur, et posé pour votre foi dans sa parole excellente. Que peut-il dire de plus que ce qu'il vous a dit? À vous, qui avez cherché refuge en Jésus, sortons de cet endroit, mes chers frères et sœurs, avec une foi et un espoir renouvelés, avec une compréhension plus profonde et une appréciation de la parole de Dieu, et avec un engagement à vivre nos vies dans l'obéissance à ses commandements. Guidés par la crainte de Dieu, la crainte qui mène à l'amour et à la vie éternelle. Souvenons-nous que la crainte de Dieu n'est pas un fardeau, mais une bénédiction. C'est un bouclier contre le péché, une lumière dans les ténèbres, une boussole sur le bon chemin. C'est une source de réconfort et d'espoir, un rappel que nous ne sommes jamais seuls, que Dieu est toujours avec nous, nous testant, nous guidant, nous aimant. Alors, embrassons cette peur, ce don de Dieu, et laissons-la nous mener vers une relation plus profonde avec lui, vers une vie d'obéissance, d'amour et de vie éternelle. Partageons cette peur, ce don de Dieu, avec les autres, afin qu'eux aussi puissent vivre l'amour et la grâce de Dieu. Vivons nos vies d'une manière qui honore Dieu, d'une manière qui reflète la crainte de Dieu dans nos cœurs. Efforçons-nous de mener des vies qui plaisent à Dieu, des vies marquées par l'amour, l'obéissance et le service. En conclusion, souvenons-nous que la crainte de Dieu n'est pas une destination, mais un voyage. C'est un voyage qui commence par la foi et se poursuit par l'obéissance. C'est un voyage qui mène à la vie éternelle avec Dieu. Alors, continuons ce voyage, guidés par la crainte de Dieu, la crainte qui mène à l'amour et à la vie éternelle. Amen.